Bonsoir Jérémy Gallon. Bonsoir. Vous êtes ancien diplomate, d'habitude on vous retrouve le lundi, mais comme on ne vous a pas vu lundi, on fait venir aujourd'hui. Jérémy, il y a quelques jours, le ministre de l'économie allemand, Robert Habeck, a annoncé que l'économie allemande sera à nouveau en récession en 2024. Ce sera la première fois depuis le début des années 2000 que la plus grande économie de l'Union européenne aura connu 2 années consécutives de récession. Les derniers mois ont par ailleurs été marqués par une série de mauvaises nouvelles. On s'en rappelle, le constructeur automobile Volkswagen annonçant par exemple qu'il pourrait envisager pour la première fois de son histoire de fermer des usines dans son pays d'origine. Dans ce contexte, Jérémy, est-ce que l'Allemagne doit être considérée comme le nouvel homme malade de l'Union européenne ? Alors, il y a quelques jours, le vice-chancelier et ministre de l'économie allemand, Robert Habeck, a annoncé effectivement une récession pour 2024 de 0,2%, qui fait suite à une récession de 0,3% en 2023. Alors, les chiffres ne sont pas très impressionnants. Ce qui est plus inquiétant pour l'Allemagne, c'est qu'elle ne croît pas depuis 2018, que les faillites, suppressions d'emplois se multiplient à travers le pays. Et donc, c'est une situation extrêmement compliquée. Et selon les mots de Robert Habeck, en fait, l'Allemagne paie aujourd'hui le prix d'erreurs qui ont été commises pas simplement au cours des dernières années, mais au cours des dernières décennies. Pourquoi ? Le succès de l'économie allemande, de sa puissance commerciale, s'est fondé sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était pilier de sa compétitivité industrielle, l'énergie à bas prix, et en particulier le gaz russe, puisque Angela Merkel avait tourné le dos au nucléaire. Le deuxième pilier, c'est l'hyperdépendance de son tissu économique et en particulier de son Mittelstand au marché d'exportation chinois. Et troisième pilier, c'était cette idée que finalement l'Allemagne avait peu à investir en matière de défense puisqu'elle bénéficiait du parapluie sécuritaire américain. Le problème, c'est qu'il y a eu une série de crises, la guerre en Ukraine, la crise du Covid, plus généralement des politiques industrielles et de subventions massives menées aussi bien par Pékin que par Washington, qui ont fait voler en éclats et fragiliser ces 3 piliers. Et puis à cela, vous ajoutez un contexte politique compliqué en Allemagne depuis décembre 2021. Le chancelier Scholz, social-démocrate, dirige une coalition composée des Verts, des libéraux, mais une coalition assez fragile qui donne souvent le sentiment de ne pas avoir de boussole et où on voit en parallèle des partis extrêmes, que ce soit l'extrême droite allemande avec l'AfD ou l'extrême gauche, monter de manière significative, notamment dans les Länder d'Europe de l'Est. On en parlera ce soir, notamment dans Bonsoir le Prime, avec cette pression de l'extrême droite et de l'extrême gauche des partis qui sont dits pro-russes. Jérémy, face à ces vulnérabilités et ces défis qui s'accumulent, quelle a été néanmoins la réponse de la coalition actuellement au pouvoir ? Je crois que ce serait injuste, comme c'est fait parfois, de considérer que le gouvernement actuel en Allemagne n'a rien fait ou n'a pas été efficace sur l'ensemble de ces questions. Si on regarde la dépendance au gaz russe, au début de la guerre en Ukraine, on pensait que l'Allemagne n'arriverait jamais à s'en sortir. Or, à l'image du reste de l'Union européenne, elle a fait diminuer sa dépendance au gaz de 45% à 14% entre 2022 et 2024. L'inflation, autre sujet majeur, il y a encore un an, elle était supérieure à 6% à l'été 2023. Elle est passée maintenant sous la barre des 2%. Cette année, pour la première fois, les salaires réels vont à nouveau augmenter. Et donc les dirigeants allemands espèrent que ça va contribuer à un essor de la consommation. Et puis on s'en souvient, quelques jours à peine après l'invasion russe de l'Ukraine, le chancelier Scholz avait prononcé un discours historique au Bundestag, dit le discours du Zeitenwende, c'est-à-dire que l'Allemagne allait enfin investir massivement en matière de défense. Le problème, c'est qu'il y a des facteurs structurels qui demeurent et qui sont extrêmement inquiétants pour l'Allemagne. Le premier, c'est le déclin démographique. On en parle rarement, mais l'Allemagne va quand même perdre 1% de sa population active chaque année au cours de la prochaine décennie. C'est un énorme sujet pour l'Allemagne. Deuxième sujet, sous-investissement public chronique. En moyenne, l'Allemagne investit 1% de PIB en moins que les autres pays de l'Union européenne dans l'éducation et les infrastructures. C'est colossal. Et puis troisièmement, l'Allemagne peine toujours à se positionner par rapport à la Chine. Ce n'est pas que les entreprises allemandes sont naïves. Elles voient bien qu'à moyen terme, long terme, il y a un vrai risque géopolitique avec la Chine. Mais à court terme, elles génèrent beaucoup plus de profits en Chine, notamment qu'en Europe. Et donc, elles disent, si je veux même être capable demain de réinvestir en Europe, il faut que je sois encore présent en Chine. Et elles sont face à un dilemme extrêmement dangereux. Oui, évidemment, un dilemme que rencontrent aussi la plupart des Européens, notamment lié à ce facteur démographique. L'Allemagne est la première économie de l'Union européenne. Jérémy, j'imagine quand même que ces difficultés, ça ne s'arrête pas aux frontières de l'Allemagne. Non, mais ce qui est terrible, Jim, c'est que l'Allemagne, comme beaucoup de puissances européennes d'ailleurs, a essayé d'apporter à ces difficultés, à ces problèmes, des réponses nationales là où il faudrait apporter des réponses européennes. L'idée d'une Allemagne forte dans une Europe faible est une illusion et une aberration économique. Dans un contexte où les marchés chinois et américains vont de plus en plus se refermer, par définition, l'interdépendance des économies européennes va être de plus en plus forte. Et si on regarde par exemple l'impact sur les autres économies de l'Union européenne, regardons la filière automobile allemande. La filière automobile allemande, c'est 780 000
emplois en Allemagne. Mais c'est des millions d'emplois en Europe centrale et en Europe de l'Est. De la même manière, pour répondre à votre question initiale sur l'homme malade de l'Europe, aujourd'hui, on est dans une logique où la France et l'Allemagne s'accusent mutuellement d'être les hommes malades de l'Europe. L'Allemagne dit à la France, vous avez des finances publiques désastreuses, et la France répond, oui, mais vous n'avez aucune croissance. Sauf que ces pays devraient plutôt se soutenir. En 2023, l'Allemagne était le premier partenaire commercial de la France, son premier client, son premier fournisseur. Et donc, il y a une logique de nivellement par le bas qui est dangereux. Enfin, si on regarde en sens inverse, lorsque l'Allemagne, par exemple, décide de s'opposer à l'emprunt commun recommandé par Mario Draghi, ou décide de subventionner massivement ses entreprises au détriment du marché unique, elle affaiblit le potentiel de croissance de ses partenaires européens, mais aussi son propre potentiel de croissance. Oui, tout paraît logique, évidemment. Jérémy, dans ce contexte, dernière question, que devons-nous attendre en matière d'évolution aussi du contexte politique ? Alors, les prochaines élections fédérales allemandes se tiendront le 28 septembre 2025, s'il n'y a pas d'ici là des élections anticipées, c'est-à-dire dans un peu moins d'un an. On connaît à peu près qui va être sur les candidats principaux. Le chancelier Scholz, malgré son impopularité, va essayer d'être reconduit à la tête du pays. Robert Habeck, le vice-chancelier, va diriger probablement le Parti des Verts, même s'il est contesté par la frange la plus à gauche du parti. Et à la tête des conservateurs, qui sont très largement en tête dans les sondages, vous avez Friedrich Merz. Mais le problème, c'est que Merz est très impopulaire, lui individuellement, dans l'opinion publique allemande. Mais au-delà de ces luttes de personnes, la vraie question, le vrai défi, c'est est-ce que l'Allemagne va à nouveau être capable de jouer un rôle fédérateur au niveau européen ? Et là, les différents candidats vont être sur un chemin de crête, parce qu'il va être ils vont devoir à la fois répondre aux questionnements sécuritaires, identitaires, économiques de l'électorat allemand, mais aussi montrer à cet électorat que les réponses à ces questions sont au niveau européen et pas dans des replis nationalistes. Merci beaucoup Jérémy Gallon, toujours aussi passionnant cet arrêt diplomatique qui d'habitude est le lundi, mais pour vous on l'a mis aussi le jeudi, et puis pour vous aussi qui parfois n'êtes pas là. Le lundi, une chronique disponible à tout moment sur len24.be.